Au sommaire de ce journal, procès 100 jours. Cité par Kamere, Kangoudia affirme qu'il n'a jamais fait partie d'un comité de supervision. Il s'est de noter que c'est pour la deuxième fois que le juge Piero Mankengue-Vita a présidé l'audience de ce jeudi 4 juin 2020, lui qui a succédé à Raphaël Yanni décédé soudainement. Plusieurs autres autorités du pays étaient invitées à la barre ce jeudi, entre autres Henri Yave, ancien ministre des Finances et le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Covid-19 en RDC, malgré les 78 morts, le pays tend à totaliser 500 guéris parmi les 3644 cas. Vous suivrez les détails dans ce journal. L'amical club sportif Aire de Jeu, réservé pour l'encadrement de la jeunesse beaumatracienne, se trouve dans un état d'abandon total. L'espace est méconnaissable au grand désarroi des amoureux du sport. Voilà tout pour le sommaire, madame, messieurs, tout de suite, le journal. Ça a toujours été un véritable plaisir pour moi de vous savoir très nombreux dans le cadre de cette session d'information. Madame, messieurs, tout de suite, votre journal. Procès 100 jours cité par Kamere, Kangoudia affirme qu'il n'a jamais fait partie d'un quelconque comité de supervision. Signalons que c'est pour la deuxième fois que le juge Piero Mankengue-Vita a présidé l'audience de ce jeudi 4 juin 2020, lui qui a succédé donc au juge Raphaël Yanni décédé soudainement. Plusieurs autres autorités du pays étaient invitées à la barre pour l'audience de ce jeudi 4 juin 2020, en l'occurrence Henri Yave, ancien ministre des Finances, et le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Reportage. L'ancien ministre du Budget et actuel député national Pierre Kangoudia comparé ce jeudi 4 juin à l'audience du procès opposant le ministère public au directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe et consorts à la prison centrale de Makala. Cité à la deuxième audience du 25 mai par Vital Kamerhe comme faisant partie du comité de supervision du programme d'urgence de Félix Tshisekedi, Pierre Kangoudia a tenu à préciser qu'il n'a jamais entendu parler du dit comité avant la tenue de ces procès, tout en reconnaissant avoir participé à des réunions à la présidence sur le programme des 100 jours. Il a martelé qu'on ne lui avait jamais signifié qu'il était membre d'un comité de supervision. Par ailleurs, à la question du tribunal s'il connaissait Sami Jamal, responsable de la société Samibo SARL en charge de la construction des maisons préfabriquées, l'ancien ministre du Budget a déclaré qu'il se connaît avec Jamal il y a bien longtemps. Une affirmation rejetée par le prévenu Jamal. À l'en croire, il ne reconnaît pas Pierre Kangoudia. Il reconnaît toutefois avoir été à la salle d'attente du directeur de cabinet du chef de l'État, mais il ne se rappelle plus s'il avait été reçu ou pas. Par ailleurs, Pierre Kangoudia dit ne pas être au courant que ce dernier a gagné un marché à hauteur de 57 millions. À l'en croire, toute sortie de fonds, il fallait se référer à monsieur le directeur de cabinet. Dossier à suivre. Dans le dossier Covid-19 en République démocratique du Congo, malgré le 78 morts, le pays tend à totaliser 500 guéris. Depuis le début de l'épidémie déclarée en République démocratique du Congo le 10 mars 2020, le cumul est donc de 3644, dont 3643 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 78 décès, comme je l'ai dit tout au début, dont 77 cas confirmés et un cas probable, et 495 personnes guéries, et 224 cas suspects dont les investigations sont validées. 149 nouveaux cas confirmés, dont 131, voulais-je dire, à Kinshasa, la capitale, et 18 au Congo central. 650 échantillons testés, 3 nouvelles personnes sorties guéries, 3 nouveaux décès, des cas confirmés, 2554 patients en bonne évolution. Les 10 provinces touchées de la RDC sont donc au Kinshasa, la capitale, 3306 cas, Congo central 208 cas, Nord Kivu 48 cas, Sud Kivu 41 cas, au Katanga 33 cas, Ituri 2 cas, Kwilu 2 cas, Kwango 1 cas, Olomami 1 cas, et puis la province de la Tchopo 1 cas. La commune d'Enzadi, Restonzi, l'amical club sportif RDG, réservé pour l'encadrement de la jeunesse beaumatracienne, se trouve à l'heure qu'il est dans un état d'abandon total. L'espace est devenu très méconnaissable au grand désarroi de la population, principalement amoureuse du sport. Suivez.
Sportif amical est un site réservé au divertissement sportif situé au quartier El Bema dans la commune de Nzadi. Dans son enceinte, on y trouve une piscine, un terrain de basket et celui de tennis, un ring, pour ne citer que cela, mais tous en mauvais état. Comme ces images l'illustrent, la majeure partie de cette aire de jeu est littéralement délabrée. Ce site qui permettait aux amoureux du sport de s'exprimer en natation, basketball, tennis, boxe, à l'heure qu'il est, n'est plus qu'une fantaisie. Hormis cela, les latrines du dit club se trouvent dans un état critique. Les informations recueillies sur place auprès des personnes interviewées témoignent que le club amical sportif n'est pas un bien privé d'une tierce personne, mais plutôt l'une des richesses de l'État. Mais si quand vous avez bien la propriété, chaque fois que tu as l'État, tu as un footballeur, tu as un basket. Au ministère de Sport de prendre toutes les dispositions possibles afin de revêtir une robe rocambolesque à ce club. La préservation des biens de l'État met un frein à la gabégie. Le marché Zola-Nkambu, parlons-en encore dans cette session d'information. Ce tout nouveau marché en construction vers kilomètre 7 dans la commune de Kalamou, en remplacement de celui de Dumbi, les travaux en tout cas avancent à pas de géant. Le comité dirigeant du dit marché affirme que ce marché répondra à des normes beaucoup plus adéquates. Regardez. C'est une fierté du côté des responsables du nouveau marché Zola-Nkambu en construction vers kilomètre 7 d'apparaître chaque fois aux médias pour sensibiliser les commerçants de Boma d'une part et de l'autre présenter les travaux déjà réalisés à la population. Après la construction des pavillons, bureaux, dépôts, cette fois-ci, ce sont des fosses septiques qui sont ciblées et les travaux de construction sont en pleine exécution. Dans le souci de concrétiser leur rêve, celui d'inaugurer le dit marché en date du 30 juin de l'année en cours. Si jamais les activités commerciales devenaient opérationnelles dans ce lieu de rendez-vous de donner et de recevoir, Honoré Ndembe, bourgmestre de la commune de Kalamou, et Marie-Josée Nyongoswami, maire de la ville de Boma, les deux initiateurs du projet, seront en l'honneur. Tala bisala keni ko sala mais keni ko tambola mutuli musiambote beteme kuma na temps ya le fin ngemo na toilette kena manisa ngemo ngemo ngeme katoko na toilette kena manisa alors mo kali ko lubela nkango ya boma mutu ngari ya communication na radio kana ngeke kuisaka manisa place ngebe à partir aujourd'hui bu ya betu kena mercredi ti samedi kana betu mo ngebe lundi yawo ya chuka jaka lendi mo bana ko pesa ba place ko saba manisa zano ngemo mo ba pa yoto mutuli me ko mina au na zano ba pa yoto kena ko manisa ba keni ko sala bangare chaque pavon mukene kulomba nkangu ya boma nkangu ya mbanza boma bakuiza tala muna meso bamona zando mutindi ya mekumena mazando moderne yake zando ya desordre yake zando ya ordre yake zando ya nkangu ya batu ya population bakuiza zando betu sala kitwali parce que zando kene kumanisa desa ngemona toilette alo betu mezona batu nyonsi ne bakaka ba place kanenge ko kave kutunga bakuiza parce que mukana pesa desa batu ba place ngo kanenge sala ka dépenser betu ka fuxa dépenser ngo ina zamuna batu ngene sose kutunga zamuna le 30 juin marché fone sibokaka madame la maire pesa betu rapport na kati ya marché le 30 juin marché fone sibokaka yao apa journaliste mo to pelankango bakuiza zamuna kisala kene kutambola malema ya tukange mo se apa journaliste même na toilette mukini bakene kutungela yao bakene kukuli desa na date habituelle avant le 25 juin. Tout à fait autre chose. Il arrive que certains enfants soient victimes d'agressions. C'est pour cette raison que l'Organisation des Nations Unies ONU a choisi la date du 4 juin pour la célébration de la journée internationale des enfants victimes innocentes d'agressions qui, depuis 1992, rappelle les violences que subissent des milliers de jeunes éparpillés à travers la planète. Un reportage. Les enfants partout à travers la planète n'ont pas tous la même chance. Il arrive que certains d'entre eux soient victimes d'agressions. C'est pourquoi l'Organisation des Nations Unies a choisi la date du 4 juin qui, depuis 1992, rappelle les violences que subissent des milliers de jeunes, toutes tendances confondues. La majorité des jeunes
pratiquant la mendicité risque d'être exploitée de différentes façons par les adultes, et bien que le droit des enfants soit aujourd'hui des droits sacrés, la pauvreté, le travail et le conflit les amènent souvent à accomplir des actes qui les amènent à leur perte. Il est important de penser à ceux qui, au-delà de nos frontières, souffrent, en particulier les enfants, mais lutter pour que ces enfants du monde entier puissent vivre sans craindre diverses agressions et encore plus important, diverses institutions nationales et internationales ainsi que des organisations non gouvernementales mènent des activités de prise en charge et d'encadrement de ces enfants. Chacun à son niveau peut décider de parrainer, d'effectuer des dons, de faire du bénévolat. C'est par cette réflexion de la Journée internationale des enfants victimes innocentes d'agression que nous refermons cette session d'information. Place à présent au rappel des principales articulations. Procès 100 jours cité par Kameri, Kangoudia affirme qu'il n'a jamais fait partie d'un quelconque comité de supervision. Notons que c'est pour la deuxième fois que le juge Piero Manking-Vita a présidé l'audience de ce jeudi 4 juin 2020. Lui qui a en tout cas succédé à Raphaël Diani, décédé soudainement. Dossier Covid-19 en République démocratique du Congo, malgré les 78 morts, le pays tend à totaliser 500 guéris parmi les 3644 cas confirmés. Nous étions également dans ce journal à l'espace amical club sportif, aire de jeu réservé à l'encadrement de la jeunesse beaumatracienne qui, à l'heure qu'il est, se trouve dans un état d'abandon total. L'espace est méconnaissable au grand désarroi des amoureux du sport. Par ce rappel des principaux titres que nous refermons ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et je vous retrouve à très bientôt.